Quartier de Peterbos, 5000 habitants, une vingtaine de bars d'immeubles, un haut lieu du trafic de drogue, plusieurs fusillades récentes, des impacts de balles, y compris dans cette chambre où dormait un enfant, il s'en est sorti indemne. Depuis plusieurs années déjà, des Marseillais ont été repérés ici. Alors ici, on voit le code postal marseillais, ça commence par 13 et ensuite 17, comme si c'était le 17e arrondissement de Marseille, où on le sait, il n'y a que 16 arrondissements. Et puis, juste à côté, on voit ici le prix du gramme de cocaïne et le gramme aussi d'herbe. Les mêmes méthodes qu'à Marseille, la même violence aussi. C'était en début d'année, une fusillade à l'entrée du métro bruxellois, les auteurs lourdement armés. L'an dernier, dans la capitale belge, 92 fusillades liées au trafic de drogue, 9 morts, 48 blessés. À Peterbos, les liens avec Marseille sont manifestes. Le quartier bruxellois ressemble à celui de la Castellane, dans la cité phocéenne. Les mêmes barres d'immeubles, les mêmes labyrinthes. Mais surtout, on sait aujourd'hui qu'un baron de la drogue à Peterbos, Imad B, aujourd'hui incarcéré, s'est associé avec un homologue marseillais, Mohamed Djea, pour appliquer, nous dit le maire en charge de Peterbos, le même mode d'emploi que dans le sud de la France. On voit très clairement qu'il y a une importation ici en Belgique des méthodes qui sont utilisées par les trafiquants en France, à Marseille en particulier, notamment toute la chaîne logistique qui est très professionnelle avec des QR codes et on dispatche vraiment la marchandise de manière très structurée, des petites annonces pour recruter, on voit arriver ça aussi, et puis En ligne, donc. en ligne sur les réseaux.